et j'aimerais vous inviter, peut-être sans plus tarder, si vous avez vos Bibles, à ouvrir avec moi, sinon à regarder sur l'écran derrière moi. Nous allons lire un très long texte ce matin. Donc je vous prépare. Vous êtes prêts? Allons-y. 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Et ça dit ceci. Et nous avons connu l'amour que Dieu... Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'était très long, hein? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta présence ici ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Seigneur, merci parce que tu nous aimes tellement, que tu as donné ce que tu avais de plus précieux au monde pour nous racheter, pour nous avoir. Et ce matin, Seigneur, on veut demeurer dans cet amour. Ce matin, Papa, on veut s'asseoir encore à tes pieds, recevoir ta parole, te laisser nous réconforter, te laisser nous relever, nous consoler, nous encourager. On veut rester à tes pieds ce matin, Seigneur, simplement pour t'écouter et recevoir ta parole. Seigneur, on te prie ce matin de bénir l'écoute de ta parole. On te prie que ta parole puisse porter du fruit dans nos cœurs et qu'elle soit saisie ce matin par la foi, qu'elle puisse transformer nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. La plupart d'entre vous ici ce matin, je suis sûr qu'il y a, si je faisais un petit sondage, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu quelqu'un vous dire que Dieu vous aime. N'est-ce pas? On l'a entendu à maintes et maintes reprises, et c'est vrai, Dieu nous aime profondément, réellement, puisque la Bible nous dit déjà que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, n'est-ce pas? Dieu nous aime tellement, il nous a tellement aimés. Dieu a tellement aimé Alan, Mariam. Dieu a tellement aimé Marion. Dieu a tellement aimé Valérie. Dieu a tellement aimé Elisabeth. Dieu a tellement aimé chacun de nous qu'il a offert ce qu'il avait de plus précieux au monde pour nous racheter, pour nous avoir. Il nous a tellement aimés. Et que vous soyez blanc ou noir ce matin, homme ou femme, riche ou moins riche, jeune ou vieux, croyant ou non croyant même, ce matin, Dieu vous aime profondément. Dieu vous aime profondément. Le Seigneur Jésus nous a tellement aimés qu'il a accepté d'être insulté, humilié, craché au visage, battu, fouetté, flagellé, rabaissé, traité même moins que la vie d'un bandit. Tout cela juste pour nous démontrer à quel point le Père nous aimait tellement et quelle valeur le Père trouvait pour nos vies. Il a supporté tout cela par amour pour nous. On raconte à Stoke-on-Trent, une ville d'Angleterre célèbre pour ses poteries, on raconte qu'un bébé était né sans oreille. Et ses parents en étaient frappés de douleur. Beaucoup de personnes ressentaient énormément de compassion justement pour cet enfant qui était né infirme. Et quand ce petit garçon a grandi, qu'il a commencé à fréquenter l'école, rapidement les moqueries, rapidement les insultes, les intimidations ont commencé de la part de ses camarades de classe et cela lui causait effectivement beaucoup de souffrance. Il a grandi en développant un sentiment d'infériorité, de timidité, de crainte
Et bientôt, justement, ce fardeau était devenu trop lourd pour le cœur de sa pauvre maman, qui se demandait justement dans quelle angoisse son enfant allait grandir et quel était l'avenir que la vie lui réservait. Quelque temps après, ce jeune homme a juste disparu et tout le monde se demandait où est-ce qu'il était passé. Plusieurs semaines après, il réapparaît. Il réapparaît avec 2 oreilles greffées. Il sortait de l'hôpital où on lui avait greffé justement 2 belles oreilles. Les gens étaient très perplexes, se demandaient ce qui s'était passé lorsque on a fini par voir sa mère réapparaître, elle également, quelques semaines plus tard, et elle, cette fois-ci, sans oreille. Elle avait accepté, elle avait choisi, à cause de son amour maternel intense, de prendre sur elle l'infirmité de son fils. Et elle avait choisi de se dépouiller, elle, de ses 2 oreilles, pour que son fils ne soit plus moqué, raillé, insulté à l'école. Et cette image de cette histoire vraie qui est arrivée n'est qu'une petite illustration de ce que le Seigneur Jésus a enduré, a supporté pour vous et moi. Lui qui était Dieu, lui qui était parfait, lui qui était dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, a accepté de descendre de son trône, a accepté de descendre du ciel pour porter le châtiment qui exigeait nos offenses à nous humains. Et il l'a fait à cause de son amour intense pour vous et moi. Il l'a fait. L'apôtre Jean, qui est aussi appelé dans la Bible le disciple que Jésus aimait, ou encore par certains l'apôtre de l'amour, il le clame haut et fort dans tous ses écrits. Il dira d'ailleurs, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Le Père nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils afin de pouvoir nous adopter également en retour comme ses enfants. Dieu nous a tellement aimés qu'il a fait de nous ses enfants. Et jusqu'ici, vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau. On a entendu cela en long et en large, on le sait. Quoique je me demande si on le sait vraiment et comment on le sait. Mais on y reviendra un peu plus tard. Le problème, la réalité, c'est que tous ici, chacun de nous, pour sa part, nous avons différentes conceptions de l'amour. Parce que chacun de nous ici, individuellement, nous avons une conception de l'amour qui a été façonnée par nos expériences personnelles. Une conception de l'amour qui a été peut-être façonnée aussi par nos traumatismes personnels ou par les expériences et les traumatismes des gens qui nous entourent. Peut-être que certains au milieu de nous, l'image qu'ils ont eue de l'amour, c'est peut-être un parent qui est parti de la maison quand ils étaient tout jeunes. Peut-être que d'autres, la conception ou l'image qu'ils ont eue de l'amour, c'est un conjoint qui les a abandonnés, délaissés à un moment donné, même si toute votre vie, vous avez chanté « Je t'aime, moi, bébé, je t'aime. À la vie, à la mort, je suis là, bébé. À la vie, à la mort, je t'aime. » Et toutes ces expériences qu'on a pu vivre les uns et les autres, veut pas, on définit un tant soit peu l'image que nous nous faisons de l'amour. Et souvent, lorsque nous devenons chrétiens, et même lorsqu'on nous parle de l'amour du Père ou de l'amour de Dieu, notre compréhension de cet amour, consciemment ou inconsciemment, est quelque part encore définie par ce que nous avons compris de l'amour des gens qui nous entouraient. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a adoptés comme ses enfants. Si vous êtes déjà passé par l'adoption, soit comme enfant qui a été adopté ou comme parent qui a adopté,
Vous savez que pour qu'un processus d'adoption réussisse, ça prend que l'enfant qui va être adopté et ses nouveaux parents apprennent d'abord à se connaître et ensuite à s'accepter, à s'aimer. C'est un processus, c'est une construction qui se fait progressivement, graduellement. Et l'apôtre Jean, dans le texte que nous venons de lire ici, dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. » Ce que Jean nous dit ici, c'est que pour lui, sa compréhension de l'amour de Dieu, c'est premièrement, l'amour de Dieu, c'est d'abord une question de connaissance. C'est quelque chose qu'il faut connaître, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et le mot qui est traduit ici par connaissance, nous avons connu, ce n'est pas juste une question de compréhension intellectuelle. Il parle ici d'un mot qui pousse à l'action, il parle d'un amour qui a été expérimenté, vécu. Il parle d'un amour auquel il a goûté, littéralement. Et il dit, nous avons goûté à cet amour, nous l'avons expérimenté. Et dans un deuxième temps, pour lui, l'amour de Dieu, c'est aussi une question de foi, puisqu'il dira, nous l'avons connu et nous l'avons cru. Donc, l'amour de Dieu on apprend à le connaître, et dans un deuxième temps, l'amour de Dieu s'accepte. L'amour de Dieu est cru, est reçu avec la foi. Le mot original grec qui est traduit ici par nous avons connu, c'est le mot ginosko, qui signifie littéralement apprendre à connaître. En fait, ce que Jean dit ici littéralement, c'est nous avons appris à connaître l'amour de Dieu. Nous avons appris à connaître l'amour de Dieu. Et c'est d'ailleurs la traduction que la version Parole vivante va privilégier. Et ça dit littéralement, la traduction dans Parole vivante dit, pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte. La question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous connaissons réellement combien et comment Dieu nous aime? La question ce matin, c'est quelle est notre compréhension réelle de l'attachement de Dieu pour nos vies? Jean, le disciple que Jésus aimait, dit ici qu'il a dû apprendre à connaître l'amour que Dieu lui portait. Et nous pouvons certainement en faire de même. Nous pouvons certainement apprendre aussi à découvrir cet amour de Dieu pour nous. Nous avons chanté ce matin « Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime », n'est-ce pas? Et chacun de nous a chanté ce chant ce matin, mais chacun de nous avait sûrement une conception, une compréhension différente de ce chant. Si je réalise à quel point le Père m'a aimé et à quel point le Père m'aime, à quel point le Père est attaché à ma vie ce matin, je ne peux plus croire ou je ne peux plus dire que Dieu m'a abandonné. Je ne peux plus dire que Dieu m'a laissé tomber. Je ne peux pas dire que Dieu m'a oublié. Même si ça fait des semaines et des mois que je prie, que je demande, que j'attends quelque chose et que ça semble encore le calme plat, le silence, je ne peux pas remettre son amour en question. Je ne peux pas remettre son amour en question. Si j'y ai goûté pour vrai, si je l'ai expérimenté.
Et si j'ai mesuré la profondeur de cet amour, je sais que rien au monde ne peut égaler la profondeur, la largeur, l'immensité de son amour pour moi. Et là, je ne parle pas juste de son amour pour l'humanité, je parle de son amour pour chacun de nous individuellement, personnellement. Il s'est engagé pour chacun de nous individuellement. L'apôtre Paul dira, mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que vous et moi étions encore pécheurs, éloignés, séparés de Dieu, on ne se souciait même pas de lui. On faisait ce qu'on voulait et on se foutait complètement de violer sa loi ou pas. Même en ce temps-là, Dieu nous aimait déjà profondément, alors même qu'on n'avait encore rien fait. Et si tu n'avais encore rien fait et qu'il t'aimait déjà, ou même bien que tu faisais ce qui était mal et qu'il t'aimait déjà, comment est-ce possible qu'aujourd'hui, à plus forte raison, en tant que son enfant, comment est-ce possible qu'il t'aime moins, qu'il t'abandonne, qu'il t'oublie, qu'il te laisse tomber? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Dieu t'aime d'une façon inconditionnelle. Dieu t'aime d'une façon que tu ne peux même pas mesurer. Dieu t'aime d'une façon que tu ne peux même pas estimer. Dieu t'aime profondément. Dans toute la Bible, le Seigneur Jésus lui-même et les apôtres également vont tellement insister sur l'amour de Dieu pour nous. Et vous savez, je pense que si la Bible insiste autant sur ce thème, c'est certainement parce que c'est important. Il y a dans l'amour comme cette force, ce sentiment qui nous porte. Quand on sent aimer, nos pieds touchent à peine le sol, n'est-ce pas? Quand on sait qu'on est aimé de quelqu'un, quand on sait qu'on a de la valeur aux yeux de quelqu'un, qu'on est choyé par quelqu'un, on se sent bien, on se sent important pour cette personne. On a le goût d'être en la présence de cette personne parce qu'on sait que la personne veut notre bien. On sait que la personne veut être avec nous. On sait que la personne est intéressée à notre bien. Elle n'est pas là parce qu'elle veut tirer quelque chose de nous, mais elle a un intérêt sincère, réel, profond pour notre personne, n'est-ce pas? Et l'amour nous donne des ailes. L'amour nous porte. L'amour est comme ce sentiment qui réellement, littéralement, nous pousse à nous surpasser, à nous dépasser. Quand on sait que les gens nous aiment ou que quelqu'un veut notre bien, on est prêt à se surpasser même pour cette personne. On est prêt à aller tellement plus loin, à faire même plus que ce qu'on nous demande, ce qu'on attend de nous. Par contre, il y a d'autres sentiments qui, au contraire, peut-être nous paralysent. La haine, par exemple, on va orienter toutes nos forces, tous nos efforts à détester quelqu'un ou quelque chose. Ça nous paralyse, ça nous ronge en dedans, ça nous rend malade. Mais l'amour, au contraire, nous porte, nous transporte même, j'allais dire. Et la Bible insiste tellement et tellement sur ce fait et veut que nous sachions à quel point Dieu nous aime. À quel point Dieu nous aime. Cela est important parce que notre compréhension de l'amour de Dieu va déterminer le niveau d'intimité que nous allons avoir avec lui. Si nous pensons que Dieu est un Père ou un Dieu qui nous attend au coin de la rue avec un bâton pour nous fouetter, il va de soi que nous ne voudrons pas vraiment nous approcher. Si nous pensons que Dieu est ce Dieu-là qui attend la première faute, dès que nous allons commettre un premier péché, pour nous punir, pour nous fouetter, il va de soi que nous ne serons pas tellement attirés vers un tel Dieu. Mais si nous savons qu'il nous aime inconditionnellement, si nous savons qu'il nous aime, peu importe qu'il neige, qu'il pleuve, si nous savons que son amour pour nous ne varie pas,
il va de soi également que nous serons en paix de nous approcher de papa. J'ai été un fils pour mes parents et je n'ai pas toujours été sage. Ma femme dit, ah ouais? Ah ouais? J'ai pas toujours été sage. Mais, peu importe les bêtises que j'ai pu faire, je savais que mes parents m'aimaient. Et je savais qu'il y avait toujours une place pour moi dans le cœur de papa, dans le cœur de maman. Et peu importe ce qui arrivait, je savais que leur amour pour moi ne pouvait pas être remis en question. Entre vous et moi, c'est quelque part des fois dans la période de l'adolescence, quand les parents commencent à peut-être recadrer un petit peu, où on le sent un peu comme s'ils voulaient brimer notre liberté, peu importe. Par moments, tu sais, on a cette phase-là où on pense même qu'on est sûrement un enfant adopté ici. On nous demande tout le temps de faire notre chambre, de faire ceci, de faire cela. Fait qu'on pense par moments que s'ils nous traitent ainsi, c'est probablement parce que peut-être ils ne tiennent pas tant à nous que ça. Mais ça passe. C'est une période que ça finit par passer, n'est-ce pas? Mais pour vrai, je savais que je pouvais compter en tout temps sur l'amour de mes parents. Je savais à quel point ils m'aimaient. Et je pouvais le voir. Et vous savez, je viens où j'ai été élevé dans une culture où l'amour ne s'exprime pas forcément de façon verbale. Mais il y avait plusieurs signes quand même. Il y avait plusieurs autres manières qui démontraient leur amour. Et je ne pouvais remettre cela en question. Je le savais pour vrai. Et cela me portait. Cela me donnait de l'assurance à m'approcher de mon père, de ma mère. Je ne les craignais pas parce que je savais qu'ils m'aimaient et qu'ils voulaient mon bien. Et c'est la même chose avec notre Dieu. Dieu nous aime et Dieu veut notre bien par-dessus tout. Par-dessus tout. Vous savez, il est fréquent parfois que des enfants qui ont été adoptés, et même des enfants biologiques naturels, présentent certaines caractéristiques, même jusqu'à l'âge adulte. Une des caractéristiques qui arrive souvent, ou qu'on remarque souvent, c'est la peur exagérée du rejet ou de l'abandon. Souvent, on va voir chez plusieurs enfants qui ont été adoptés, peut-être même jusqu'à l'âge adulte, qui, dès la petite occasion où peut-être vous les disciplinez, ou peut-être il y a un petit reproche, même sur quelque chose de mineur, ils le reçoivent ou ils le perçoivent des fois comme un rejet ou comme un abandon. Plusieurs des gens qui ont été adoptés témoignent que même jusqu'à l'âge adulte, ils font encore des fois des rêves où ils voient peut-être quelqu'un qui ne vient pas les chercher à la garderie ou quelqu'un qui ne vient pas les chercher au travail. Parce qu'il y a toujours un peu comme cette peur de ne pas, ou d'être abandonné, d'être rejeté, d'être repoussé. La réalité, c'est qu'un enfant qui est adopté, par exemple, a connu déjà au moins 2 milieux de vie. Généralement, il a vécu peut-être un temps, aussi court soit-il, avec sa mère biologique, et ensuite probablement dans une institution de transition, une maison d'adoption, peu importe. Et là, finalement, il arrive dans une famille qui l'accueille. Et même si dans cette nouvelle famille, ses nouveaux parents l'aiment de tout leur cœur et eux savent qu'ils veulent prendre soin de lui toute sa vie, lui ne peut pas s'empêcher de se rappeler qu'il a été abandonné, qu'il a resté un temps très court dans un endroit. Et pour lui, cette nouvelle place est probablement également temporaire. Et souvent, dès qu'il va arriver une petite chicane, un petit rien du tout, ça crée un peu comme ce sentiment d'insécurité, cette peur d'être abandonné, d'être rejeté. Et souvent également, ils vont être constamment en train d'attendre ou de demander à leurs parents de les rassurer, de leur dire qu'ils les aiment régulièrement, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'entendre, de savoir cela. Et des fois, on pense
aussi que Dieu va nous rejeter. Des fois, on pense aussi que Dieu pourrait nous repousser, nous rejeter, nous abandonner parce qu'on n'a pas été assez ceci ou cela, ou parce qu'on a fait tel ou tel défaut. Et pourtant, ce que la Bible dit, c'est que bien avant que nous ayons même goûté, expérimenté son amour, lui nous aimait de façon inconditionnelle. Et il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il a promis qu'il s'était engagé pour toi à 100% jusqu'au bout, parce qu'il t'aime profondément. L'apôtre Paul a fait la même expérience que Jean. Il a appris à connaître cet amour. Et il pouvait déclarer dans Romains, au chapitre 8, il pouvait s'écrier, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Paul a goûté à cet amour. Et il dit qu'il a appris à connaître l'amour de Dieu et il sait au fond de lui que rien au monde, ni personne au monde ne pourra l'arracher à cet amour. Rien ni personne au monde ne pourra le séparer de cet amour. Il me semble que ça fait quelques fois que je l'ai dit et je l'ai redit ce matin. Mais c'est vraiment important. Dieu t'aime profondément, réellement, inconditionnellement. Et il s'est engagé pour toi bien avant que tu aies pu faire quoi que ce soit. Et c'est parce qu'il t'aime également qu'il ne peut pas t'abandonner. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il ne peut pas te laisser tomber. Je l'ai dit tantôt, nous envisageons tous, généralement, le futur à partir de nos expériences passées. Pour nous, les choses qu'on a connues dans le passé, on se dit, c'est comme ça que ça marche, donc voici ce qui va arriver également à l'avenir. Ainsi, par exemple, celui qui a été peut-être trompé par différents amoureux va avoir une conception tout erronée de l'amour, va penser que l'amour, ça dure jusqu'à un moment, jusqu'à ce qu'on te laisse tomber, jusqu'à ce qu'on te blesse, jusqu'à ce que tout ce qu'on t'a promis, finalement, tu découvres que c'était un subterfuge, c'était un mensonge. Et pourtant, l'amour réel existe autant. Pourtant, vous et moi, nous connaissons des couples qui s'aiment passionnément, qui s'aiment profondément et qui s'aiment même depuis des années. Vous et moi connaissons des couples qui se sont aimés jusqu'à la mort. L'amour réel existe tout autant. Et l'amour de Dieu est pour nous tel l'amour d'un père que rien au monde ne peut venir altérer, que rien au monde ne peut venir enlever, consumer. Vous avez déjà vu, et même dans l'actualité récente au Québec plusieurs fois, ça m'a toujours fasciné quand ça passe aux nouvelles, ce genre de choses-là. Quand on voit des jeunes qui se lèvent, qui font des bêtises, des fois même des fusillades, et des fois on va interviewer les parents à la télé, et quelle que soit la gravité de ce que leur petit a pu faire, ils l'aiment pareil, parce que c'est leur enfant. Et il n'y a rien qui peut enlever ça. Il n'y a rien qui peut enlever ça. Et quel que soit ce que tu as pu faire, et quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu fais encore, Dieu t'aime profondément ce matin.
ce n'est pas une excuse pour dire, ben Dieu m'aime, alors je peux faire ce que je peux vivre comme je veux. Dieu voulant, dans les prochaines semaines, nous allons nous reparler plusieurs fois, vous et moi, et nous allons développer ce thème ensemble. Et nous allons aborder également ce volet-là. Je sais profondément que mon épouse m'aime. Mais ce n'est pas parce que je sais que mon épouse m'aime que je peux faire n'importe quoi. L'amour nous responsabilise également. Lorsque quelqu'un nous aime, on doit se montrer à la hauteur de cet amour, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un nous aime, on ne veut pas la décevoir, on ne veut pas lui faire du mal, on ne veut pas lui faire du tort. Mais ça ne change en rien le fait qu'elle m'aime pour qui je suis. Et le fait que son amour pour moi ne dépend pas de si je lui ai dit je t'aime ou pas ce matin, même si j'essaie de le dire quand même. Et l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de si on a été assez spirituel cette semaine, de si on a prié ce matin ou pas, si on a péché hier ou pas, si on est assez performant dans ceci ou cela ou pas. Dieu nous aime simplement pour qui nous sommes. Dieu nous aime tout simplement. Je vais inviter William et l'équipe à commencer à revenir. Ce qui est important pour nous à savoir ce matin, lorsqu'on réalise, comme l'apôtre Jean dit, j'ai dû apprendre à connaître quel amour le Père a pour nous. Ce qui est important pour nous ce matin, c'est de réaliser également que l'amour de Dieu pour nous n'a pas de limite. Que l'amour de Dieu pour nous n'a pas de condition. Que l'amour de Dieu pour nous n'a pas de barrière. Et une fois qu'on réalise cet amour, nous pouvons simplement l'accepter. Nous pouvons simplement le recevoir. L'amour de Dieu pour nous ne se mérite pas. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que qui que ce soit d'autre. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux ou bons. Ce n'est pas parce que nous avons accepté Jésus même. Ce n'est pas parce que nous avons tellement prié ou tellement fait ceci ou cela. Il nous a aimés de façon inconditionnelle. Comme il disait à Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. Il nous a aimés de façon inconditionnelle. Et nous pouvons simplement accepter cet amour. Nous pouvons simplement choisir de le recevoir. Nous pouvons simplement laisser cette vérité pénétrer nos cœurs. Et alors que nous allons le réaliser pour vrai, ça va également changer notre manière de percevoir Dieu, notre manière de nous approcher de lui et notre manière d'avoir une intimité avec lui. Il nous aime pour de vrai. Il nous aime pour de vrai. Lorsque je réalise qu'il m'aime, même si je me lève le matin et que mes articulations craquent, même si je me lève le matin et que le dos me tient encore comme courbé, je sais que dos courbé ou pas, articulation qui craque ou pas, je peux poser mon pied à terre et commencer à chanter simplement Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Problème ou pas problème, lorsque les factures s'accumulent, lorsque les difficultés se dressent, je sais que je peux me tenir debout encore et chanter Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Voulez-vous vous lever avec moi ce matin? Jésus m'aime, 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 alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus m'aime.
Alléluia, oh, Jésus m'aime, Alléluia, oh, Jésus m'aime, 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 Alléluia, Alléluia, oh, Jésus m'aime, Alléluia, oh, Jésus m'aime, Alléluia, oh, Jésus m'aime, Alléluia, oh. Regarde ton voisin, dis-lui, Jésus m'aime. Regarde-le, Jésus m'aime. Si tu réalises ce matin, on va reprendre ça, William. Si tu réalises ce matin qu'il t'aime pour de vrai, j'ai besoin de te voir bouger un peu plus que ça. J'ai besoin de te voir manifester la joie qui naît en toi, de savoir que tu es connu et aimé du grand roi, de celui qui est vivant. On va reprendre ça, William. Alléluia. C'est parti. Même moi, habituellement, je danse pas. Mais ce matin, parce que je réalise que Jésus m'aime, je vais faire un effort, ok? On fait un effort ensemble. Jésus m'aime. On y va. 1, 2, 3, c'est bon. Jésus m'aime. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. Aussi. Jésus m'aime. 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 Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Là, je vous appelle de déclarer tout le monde ensemble. Jésus. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Déclare-le sur ta situation. Comment? Jésus. Déclare-le. Jésus. Ouais. Jésus. Hey. Comment? Déclare-le. Jésus. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Même si tu ne veux pas le croire, moi je crois que Jésus m'aime. Tout le monde crie Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Est-ce qu'on peut le confesser ensemble ce matin, Gospel Vie? Est-ce qu'on peut juste le louer, le célébrer et lui dire, Seigneur, merci parce que tu m'aimes profondément. Seigneur, merci parce que quel que soit ce qui se dresse devant moi, quelle que soit la situation, Seigneur, je sais que tu m'aimes profondément. Parce que tu as offert ton Fils, ton unique, ce que tu avais de plus précieux pour moi. Et ce dont je veux me rappeler ce matin, Jésus, c'est que tu m'aimes. C'est que ton amour pour moi ne varie pas. Ton amour pour moi ne change pas. Et je veux te remercier ce matin, Jésus, parce que tu m'aimes profondément. Est-ce qu'on peut le déclarer simplement ainsi ensemble? Prions ensemble. Alléluia.
Mon Seigneur, mon Roger, Papa, on te bénit. Seigneur, on te célèbre et on te remercie ce matin pour ton amour. Ton amour pour nous est immense, il est sans limite. Ton amour pour nous est inconditionnel. Et Seigneur, on veut te dire merci ce matin parce que tu nous as acceptés, tu nous as adoptés comme tes enfants. Papa, parce que tu nous aimes profondément et parce que tu es attaché à nos vies. Seigneur, quel que soit ce qui est devant nous ce matin, quels que soient les défis, quel que soit ce que nos yeux voient, Seigneur, ce matin, on veut se rappeler, Papa, que tu nous aimes d'un amour éternel et que ton amour pour nous ne change pas, que ton amour pour nous ne souffre d'aucune variation. Seigneur, on veut te dire merci parce qu'on peut compter sur toi. On peut trouver en toi un abri sûr. On peut trouver dans la maison de notre Père un refuge. Quel que soit ce qui se dresse devant nous, Papa, auprès de toi, il y a pour nous de la paix, de la sécurité. Il y a pour nous l'amour de notre Père. Seigneur, on veut te dire merci ce matin parce qu'on sait qu'on peut toujours compter sur Papa. Seigneur, on veut te dire merci ce matin parce que tu es bon, tu es patient, tu es amour, tu es vivant. Et on veut te dire merci, Seigneur, ce matin parce que dans tes bras d'amour, tu nous accueilles, tu nous reçois, tu nous rassures et tu continues de nous bénir. Seigneur, on te dit merci ce matin. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci, Papa, parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur. Tu aimes profondément. Seigneur, on te prie ce matin, Père, de nous amener à davantage, à connaître, à réaliser et à expérimenter cet amour. Seigneur, entraîne-nous encore dans les profondeurs de cet amour. Seigneur, entraîne-nous plus loin dans les profondeurs de ton amour. Seigneur, je prie également que ce matin, peut-être quelqu'un qui n'a pas connu l'amour de ce Père, l'amour de cette mère, au milieu de nous, Père, puisse expérimenter et recevoir dans son cœur cet amour inconditionnel du Père que tu es. Seigneur, je prie que dans les cœurs ce matin, que quelqu'un puisse expérimenter cette touche de grâce qui vient de toi et entendre de toi, Papa, que toi, tu le connaissais depuis le début, que toi, tu l'as désiré, que toi, tu l'as aimé et que tu l'aimes encore, que tu ne l'abandonneras jamais. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci parce que tu es bon. Et merci parce que tu nous aimes. Quel que soit ce qui se passe, tu nous aimes. Et on peut compter sur toi. Merci.